Grèce et Sophia se promenaient maintenant dans le village comme des célébrités. Chaque matin, elles s'habillaient comme des reines. Grèce nouait son pagnot, mettait du rouge à lèvres rouges et tenait son petit sac à main comme un trophée. Sophia, elle, portait des jupes courtes et des chemisiers serrés, balançant les hanches en marchant dans la rue. Elle se comportait comme si le village leur appartenait. Grèce disait qu'elle était désormais la femme spéciale du roi. Elle racontait à tout le monde que le roi ne mangeait que si c'est elle qui lui apportait à manger. Elle disait aussi que bientôt, le roi allait renvoyer toutes ses autres femmes et l'annoncer comme la nouvelle reine. Sophia, de son côté, disait que son amant marié lui donnait de l'argent chaque semaine. Elle disait qu'il lui avait offert un nouveau téléphone, même si l'écran était fissuré et qu'il n'y avait pas de carte SIM dedans. Un après-midi, elles sont allées au marché. Grèce a demandé le prix de la viande à un vendeur, mais au moment de payer, elle a dit « Ne t'inquiète pas, mon mari le roi va payer ». Sophia voulait acheter des sandales. Elle a dit « Je n'ai pas d'argent liquide, mais je vais te payer la semaine prochaine. Mon homme ramène de l'argent de la ville. » Les vendeurs se sont regardés et ont rigolé derrière elle. Quelques femmes au marché ont chuchoté « Regardez-les, les championnes du village. » Une autre a dit « Elles se font des illusions. Le roi se sert juste d'elles. Et cet homme marié ne quittera jamais sa femme pour Sophia. » Mais Grèce et Sophia s'en fichaient. Elles continuaient à marcher fièrement. Le soir, elles allaient dans un bar local et commandaient des boissons sans payer. Grèce disait au propriétaire « Mets ça sur le compte du roi. » Sophia ajoutait « Mais aussi de la viande, mon homme est riche. » Le propriétaire souriait simplement et disait « D'accord. » Mais une fois qu'elles étaient parties, il secouait la tête « La honte arrive bientôt. » Ce soir-là, Grèce était assise dehors, s'éventant et souriant aux étoiles. « Sophia, dit-elle, tu vois comment les gens du village nous respectent maintenant. » Sophia répondit « Oui, maman, avant ils nous critiquaient, maintenant ils nous saluent en premier. » Grèce hocha la tête. « Qu'ils parlent, nous sommes les vraies championnes du village. » Elles rirent encore, convaincues qu'elles avaient gagné dans la vie. Sophia s'assit sur le petit banc en bambou derrière le bar, là où elle retrouvait souvent son amant marié, Monsieur Félix. Il était gros, foncé de peau, et portait toujours de grosses lunettes de soleil, même la nuit. Il arriva en souriant, tenant un petit sachet de viande frite et une bouteille de boisson. « Mon bébé, » dit-il en posant les choses devant elle. Sophia ne sourit pas. Elle croisa les bras et détourna le regard. Il s'assit à côté d'elle et tenta de lui toucher la main, mais elle se recula. « Qu'est-ce qu'il y a encore, mon amour ?» demanda-t-il. Sophia se tourna brusquement. « Je suis fatiguée, Félix. Très fatiguée. Tu dis toujours la même chose. Quand vas-tu m'acheter la voiture et la maison que tu m'as promise ?» Félix toussa, doucement, « Bébé. »« Non, » cria-t-elle. « J'en ai marre de tes bêtises. Chaque fois que je t'appelle, tu dis que tu es occupé. Chaque fois que je demande quelque chose, tu dis « bientôt ». C'est quand bientôt ? Félix essaya de la calmer. « Ne crie pas ici, les gens nous regardent. »« Je m'en fiche, » dit Sophia. « Je veux ma propre vie. Je veux ma maison. Je veux ma voiture. J'en ai marre de me cacher comme une voleuse. » Félix se gratta la tête. « Mon affaire va bientôt marcher, l'argent arrive. Une fois que j'ai l'argent, je fais tout ce que j'ai promis. Je le jure. » Sophia fronça les sourcils. « Tu dis ça depuis 5 mois. Je ne suis pas stupide, Félix. Si tu sais que tu ne vas pas quitter ta femme, dis-le-moi maintenant. » Il lui prit la main. « Je vais la quitter, je le jure sur ma vie. » Les yeux de Sophia devinrent humides. « Tu as intérêt à dire la vérité. Si jamais tu me mens, je vais finir cette relation de mes propres mains. Je ne plaisante pas. » Félix sourit. « Calme-toi, ma reine. Je t'aime. Ma femme ne compte plus, c'est du vieux stock. » Sophia essuya ses yeux. « Alors, c'est quoi le plan maintenant ?» Félix se pencha. « Dès que mon conteneur arrive à Lagos, on vend tout et on commence une nouvelle vie. Je vais divorcer et t'épouser. Tu seras la vraie madame. » Sophia sourit un peu. « Tu es sérieux ? » ?»« Très sérieux, » dit Félix. « Tu n'es pas comme les autres. Tu es spéciale, tu es belle. Et ce que tu fais au lit, ah, incroyable. » Sophia rougit. « Même mon ex riche en ville n'était pas aussi bon que toi. J'aime la façon dont tu me touches, je ne sais pas ce que tu me fais. » Félix éclata de rire. « C'est pour ça que je ne peux pas te laisser partir. » Il sortit une petite chaîne en or de sa poche. « Tiens, prends ça en attendant que l'argent arrive. » Sophia l'attrapa et sourit. « Je t'aime, Félix. »« Je t'aime encore plus, » dit-il. « Tu sais, ma femme ne sait même pas danser. Elle dort encore avec un pagne. Une vraie villageoise. » Ils rirent tous les deux.
Mais toi, dit Félix, tu es sexy, tu me fais sentir comme un vrai homme. Sophia posa sa tête sur son épaule et murmura. S'il te plaît, ne me brise pas le cœur. Je ne le ferai pas, dit-il en l'embrassant sur le front. Ils restèrent ainsi dans l'ombre, à faire de belles promesses, et à se dire de beaux mensonges. Sophia ne savait pas que le même Félix disait à sa femme que Sophia n'était qu'un jeu et qu'il n'avait aucune intention de quitter sa maison. De son côté, Grèce alla de nouveau au palais. Elle portait sa plus belle robe et entra avec confiance. Elle trouva le roi assis sous un arbre, buvant du vin local. « Majesté » le salua-t-elle. Le roi sourit, « Grèce, bienvenue. » Elle s'assit. « Je suis venu te demander encore une fois, quand vas-tu m'épouser ?» Le roi soupira. « Pas tout de suite. Je dois d'abord parler à mes deux femmes. J'ai besoin de leur accord. » Grèce fronça les sourcils. « Donc après tout ce que j'ai fait, tu as encore besoin de permission. » Le roi répondit. « C'est comme ça. » Grèce se leva. « Ne t'inquiète pas, j'ai compris. » Elle tourna les talons et sortit en secouant la tête et en râlant. En arrivant à la porte du palais, elle aperçut Max, le fils unique du roi. Il était grand, bien bâti et beau. Il lui sourit, « Bonjour. » Grèce s'arrêta et sourit aussi, « Bonjour, jeune homme. » Max la regarda de haut en bas. « Vous êtes belle. Très belle. » Grèce sourit, « Merci, beau garçon. »« J'aime les femmes plus âgées, » dit Max en s'approchant. « Elles savent ce qu'elles veulent. » Les yeux de Grèce s'écarquillèrent. « Vraiment? »« Oui, dit-il. Retrouvons-nous ce soir. » Grèce se lécha les lèvres. « Tu peux venir chez moi. Je n'ai pas de mari. Je suis célibataire et libre. Laisse-moi être ta mamie. » Max rit et hocha la tête. « Ne dis plus rien, je serai là. » Grèce rentra chez elle comme si elle flottait dans les airs. Elle n'arrêtait pas de sourire. Quand elle arriva, Sophia était assise dehors. « Maman, pourquoi tu souris comme ça? Le roi a enfin accepté de t'épouser ?» demanda-t-elle. Grèce s'assit à côté de Sophia et dit « Oublie le roi, il est perdu. Devine qui j'ai rencontré? »« Oh qui ?» demanda Sophia. « Son fils, » répondit Grèce fièrement. « Max. Il m'a dit que je suis belle, qu'il aime les femmes plus âgées. » Sophia se leva d'un bond. « Maman, tu es une vraie coquine. Ce n'est plus le roi maintenant, c'est le prince. » Grèce sourit. « Si le roi perd son temps, son fils ne perdra pas le sien. » Sophia applaudit. « Donc ce n'est plus le roi, maintenant c'est son fils ?» Grèce acquiesça. « On va s'occuper de tous les hommes inutiles de ce village, un par un. » Elles éclatèrent de rire. Grèce sortait maintenant avec Max depuis quelques semaines. Il venait chez elle presque tous les soirs. Elle cuisinait pour lui, lavait ses habits, et lui donnait tout ce qu'il voulait. Max était beau, charmant, et très doux avec ses mots. Grèce croyait qu'il l'aimait sincèrement. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans sa chambre après le dîner, Max semblait préoccupé. Il avait l'air inquiet. Grèce lui demanda. « Bébé, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es silencieux ce soir. » Max la regarda. « Je veux te dire quelque chose de sérieux. » Grèce toucha son bras. « Tu peux tout me dire, je suis là pour toi. » Il prit une grande inspiration. « Si tu fais ça pour moi, je te marie tout de suite. » Les yeux de Grèce brillèrent. « Vraiment? »« Oui, » répondit Max. « Mais ce n'est pas petit, c'est énorme. Dis-moi maintenant, je suis prête, dit-elle. Il la regarda droit dans les yeux. « Mon père refuse de mourir. Et tant qu'il est en vie, je ne peux pas devenir roi. » Grèce cligna des yeux. « Oh, qu'est-ce que tu dis là? Je veux être roi, dit-il lentement. Et j'ai besoin de ton aide. » Grèce fronça les sourcils. « Oh, quelle aide? » Il se pencha plus près. « Je veux que tu m'aides à le faire disparaître. » Grèce sauta du lit. « Jésus! Quoi? » Baisse ta voix, l'avertit Max. Elle le regarda avec peur. « Tu veux tuer ton père? »« J'en ai assez d'attendre, » répondit-il. « Il est vieux, faible, mais refuse de partir. Il ne me remettra jamais le trône. Je l'ai supplié, il ne veut pas écouter. » Grèce se tenait la tête entre les mains. « Non, je ne peux pas faire ça. Jamais. » Max se leva. « Donc après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies? Ne parle pas comme ça, » dit Grèce. « Je t'aime, mais pas à ce point. » Il tourna les talons. « Alors, c'est fini entre nous. » Grèce paniqua. « Non, s'il te plaît, bébé, ne dis pas ça. Je vais y réfléchir. » Max sourit et revint vers elle. « Ça, c'est ma chérie. Je savais que tu ne me décevrais pas. » Grèce hocha lentement la tête, le cœur battant très fort. « J'ai juste besoin de temps pour réfléchir. »
Il lui embrassa le front. Réfléchis vite. Je suis sérieux. Cette nuit-là, après le départ de Max, Grace resta seule dans le noir, en sueur. Ses mains tremblaient, son cœur était lourd. Elle ne savait pas quoi faire. Si elle disait non, elle allait le perdre. Si elle disait oui, elle risquait de tout perdre. Pendant ce temps, en ville, la vie avait changé pour Richard depuis qu'il avait quitté le village avec Daniel. Tout était plus paisible. Il se concentrait sur ses affaires et retrouvait peu à peu le sourire. Un soir, il rencontra une jeune femme belle et calme, nommée Anita. Elle était respectueuse, travailleuse. Ils s'étaient croisés au supermarché, quand elle l'aida à ramasser un sac tombé. Une conversation en entraîna une autre, et ils commencèrent à se voir souvent. En quelques semaines, ils devinrent proches. Anita venait l'aider à cuisiner et à faire le ménage. Elle traitait Daniel comme un petit frère. Elle ne s'intéressait pas à l'argent de Richard, mais à son cœur. Daniel remarqua le changement chez son père. Richard riait plus, s'habillait mieux, avait l'air plus jeune. Un samedi matin, Daniel s'assit avec lui au salon. « Papa, dit-il. »« Oui, mon fils. Quand vas-tu te marier ?» Richard sourit. « Me marier ? D'où sort cette question ?» Daniel répondit. « Sérieux. Je vois comment tu regardes Anita. Tu l'aimes, non ?» Richard rit doucement. « Oui, je l'aime bien. C'est une bonne femme. Mais j'ai encore besoin de temps. »« À cause de maman ?» demanda Daniel. Richard soupira, regarda ailleurs. « Oui, ta mère a fait son choix. Elle nous a quittés pour suivre sa propre route. » Daniel fit une pause. « Mais tu penses encore à elle ?» Richard resta silencieux un moment. « Oui, pas parce que je veux la récupérer, mais parce que je lui ai fait confiance. J'ai construit une vie avec elle, et elle a tout jeté. » Daniel regarda son père dans les yeux. « Papa, est-ce que tu lui pardonneras un jour ?» Richard inspira profondément. « Oui, je lui pardonnerai. Mais je n'oublierai jamais. » Daniel posa la main sur l'épaule de son père. « Tu es un homme fort, papa. Je suis fier de toi. » Richard sourit et serra la main de son fils. « Merci mon fils. Tu es ma plus grande bénédiction. » Daniel sourit à son tour. « Tu mérites d'être heureux. Anita est gentille. Peut-être qu'elle est le nouveau départ que tu attends. » Richard acquiesça lentement. « Peut-être. Mais je ne vais pas me précipiter. Cette fois, j'irai doucement. » Ils restèrent assis en silence, buvant leur thé chaud et regardant le soleil se lever depuis le balcon. Pour la première fois depuis longtemps, la paix régnait dans la maison. Pendant ce temps, au village, Sophia était assise seule dans sa chambre, tenant un petit papier dans ses mains. C'était un test de grossesse. Elle fixait les 2 lignes épaisses et soupira profondément. « Je suis enceinte », murmura-t-elle. Elle ne savait pas si elle devait pleurer ou sourire. Après quelques minutes, elle se leva, se nettoya le visage et alla directement à la boutique de Félix. Il était à l'intérieur, comptant de l'argent et parlant au téléphone. En la voyant, il raccrocha vite. « Mon bébé, qu'est-ce qui t'amène si tôt ?» Sophia ne perdit pas de temps. « Je suis enceinte. » Félix se figea. « Tu es sûr ?» Elle hocha la tête. « Très sûr. J'ai vérifié 2 fois. » Les yeux de Félix s'élargirent, puis il sauta et la serra fort. « Dieu m'a enfin répondu. Je suis marié à cette femme stupide depuis des années, sans enfant. Maintenant, Dieu m'a béni grâce à toi. » Sophia était surprise. « Tu es content ? » ?»« Oh, content. Je veux danser. Tu portes mon enfant et c'est tout ce qui compte. Garde-le mon amour. Cet enfant sera mon héritier. » Sophia sourit doucement. « Mais bébé, je ne veux pas cette femme autour de la maison. » Félix hocha vite la tête. « C'est réglé. Elle quitte ma maison demain. Tu vas emménager. » Sophia était choquée. « Vraiment ? » ?»« Oui. Elle n'a rien à dire. Elle n'ouvrira pas sa bouche. C'est moi l'homme de la maison. Toi et mon bébé, vous êtes mon avenir maintenant. » Sophia le serra fort dans ses bras. « Merci bébé. Je ne te décevrai pas. » Plus tard dans la soirée, Sophia courut chez elle et dit tout à sa mère. « Maman, je suis enceinte. » Grace sauta. « Quoi ? De Félix ?» Sophia hocha la tête avec un grand sourire. Grace tapa dans ses mains. « Ma fille, tu as bien travaillé. Ton avenir est assuré maintenant. » Sophia rit. « Il a dit que sa femme part demain et que je vais emménager. » Grace acquiesça fièrement. « Félix se débrouille bien. Il a des terres, une boutique et du respect. Il va bien s'occuper de toi. » Sophia regarda sa mère. « Et toi, avec le prince, des nouvelles ?» Grace sourit et posa la main sur sa poitrine. « Très bientôt, ma fille. Très bientôt,
il va m'épouser, et je vais lui donner 4 enfants. Sophia taquina. Maman, tu n'es pas un peu trop vieille pour tomber enceinte? Grace fronça les sourcils, en plaisantant. Tais-toi. Occupe-toi de tes affaires. L'amour n'a pas d'âge. Le prince m'aime comme aucun homme ne m'a jamais aimé. Sophia rit. D'accord, oh, mais ne va pas porter des jumeaux à ton âge. Grace éclata de rire aussi. Même si c'est des jumeaux, je vais les porter avec style. Elles riaient toutes les deux comme 2 meilleures amies. Grace dit. Très bientôt, on sera toutes les 2 mariées. Tu seras la madame de ta maison, et moi la reine du palais. Sophia hocha la tête. Maman, notre moment est arrivé. Mais dehors, près de la porte, une femme qui passait avait tout entendu. Elle secoua la tête et murmura. 2 chèvres qui dansent sur une falaise. Elles ne savent pas qu'elles sont proches de la chute. Mais Grace et Sophia ne s'en souciaient pas. Pour elles, la vie était douce et l'avenir semblait prometteur. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Sophia avait maintenant emménagé chez Félix. Sa première femme était partie. Il l'avait chassée sans prévenir, et Sophia avait pris sa place. Elle avait arrangé la chambre à son goût, déplacé ses vêtements, et se faisait déjà appeler Madame de la maison. Au début, tout était beau. Félix lui donnait de l'argent chaque matin avant d'aller à sa boutique. Il disait « Achète de la nourriture, prépare quelque chose de bon, repose-toi bien, prends soin de mon bébé. » Sophia souriait et répondait « Oui mon amour, je t'aime. » Mais avec le temps, les choses commencèrent à changer. Félix rentrait fatigué, en sueur et affamé. Il ouvrait la marmite, vide. Il regardait la table, rien. « Sophia !» criait-il. Elle sortait lentement de la chambre en tenant son ventre. « Oui, où est la nourriture ?» Elle fronçait les sourcils. « Tu sais bien que je suis enceinte. »« J'étais fatigué. Mais je t'ai donné de l'argent. » criait-il. « J'en ai utilisé un peu, j'ai acheté quelque chose pour moi. Ensuite, je me suis endormi. » Félix secouait la tête et sortait, en colère et affamé. Et cela continua. Le lendemain, et encore le jour d'après. Parfois elle disait que le bois était mouillé, d'autres fois qu'elle avait des vertiges. Mais en réalité, elle ne voulait tout simplement pas cuisiner. Un soir, Félix ennuie assez. Il rentra encore une fois et ne trouva rien à manger. Il jeta son sac par terre. « Sophia, tu es la première femme enceinte sur cette terre ?» Elle sortit furieuse. « C'est quoi ton problème encore ? Je travaille dur tous les jours pour te nourrir toi et notre enfant. Tu ne peux même pas préparer à manger ? Ma première femme n'était pas comme ça. Va au diable, toi et ta première femme stupide. Peut-être qu'elle était ton esclave, mais moi je ne le suis pas. » Les yeux de Félix s'écarquillèrent. « Ne l'insulte pas. Je vais l'insulter, et toi aussi. Si mon père n'était pas devenu pauvre, jamais un villageois comme toi ne m'aurait approché. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Tu m'as bien entendu. Cette maison pue la pauvreté. Et ta mère qui a eu 5 maris, c'est une famille sans honte. » C'en était trop. Félix la gifla si fort qu'elle tomba au sol. « Ne parle pas de ma mère. » hurla-t-il. Sophia essaya de se relever, mais il la repoussa. « Touche-moi encore et je te tue. » cria-t-elle. Mais avant qu'elle puisse bouger, une douleur vive la traversa. Elle tint son ventre et cria. « Mon bébé !» Félix recula, inquiet. « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Mon bébé !» hurla-t-elle. Ils coururent chez une infirmière du village. Mais c'était trop tard. Elle avait perdu le bébé. La nouvelle se répandit rapidement. Certains disaient que c'était sa faute, d'autres accusaient Félix. Mais Sophia s'en fichait. Elle était brisée, blessée et en colère. Le lendemain matin, elle fit ses bagages et quitta la maison de Félix. En arrivant chez elle, Grace la vit. « Sophia, qu'est-ce qu'il s'est passé ?» Sophia entra sans dire un mot, posa son sac et s'assit au sol. Les larmes coulaient sur ses joues. « J'en ai fini, maman. J'en peux plus. » Grace s'assit à côté d'elle. « Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai perdu le bébé. Il m'a frappé. Je l'ai insulté, j'ai insulté sa famille. J'étais fatigué. Tout est parti en vrille. » Grace la serra fort dans ses bras. « C'est fini maintenant, ma fille. Tu es en sécurité. J'aurais dû rester en ville. Je n'aurais jamais dû le suivre. » Elles restèrent silencieuses. Plus de rire, plus de fierté. Juste de la douleur et des regrets. Pendant ce temps, Grace vivait encore dans son rêve. Tous les jours, elle préparait à manger pour Max, portait ses plus belles robes, souriait comme une femme déjà mariée. Il venait souvent, mangeait avec joie, l'appelait par des noms doux et repartait tard dans la nuit. Ses caresses semblaient vraies, ses baisers convaincants,
et ses promesses plus douces que le miel. Elle croyait de tout son cœur qu'elle était à un pas de devenir reine. Mais un soir, la vérité tomba comme un éclair. Elle retrouva Max sous le grand manguier derrière l'école, leur lieu habituel. Elle lui demanda quand il allait enfin rendre les choses officielles. Elle en avait marre de se cacher. Elle voulait connaître leur avenir. C'est là que Max lâcha la bombe. J'y ai beaucoup réfléchi. La vérité est simple. Tu es assez âgée pour être ma mère. Je n'ai jamais eu l'intention de t'épouser. Je profitais juste des avantages. Tu me faisais à manger, tu me donnais de l'argent, tu me donnais ton corps, ton amour, mais je n'ai jamais rien demandé. C'est toi qui donnais tout, volontairement. Grace resta figée. Son cœur battait fort, sa bouche était sèche, son visage vide. Il la regarda sans pitié. Tu es désespérée. Je n'aime pas les femmes qui mendient l'amour. Puis il rit, tourna le dos et s'en alla, comme si de rien n'était. Grace ne pouvait plus bouger. Ses jambes l'ont trahi, ses mains tremblaient, et son cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Elle essuya lentement ses larmes et rentra chez elle. Sophia était assise devant la maison, buvant du gari comme si le monde n'avait aucun problème. Grace posa son sac sur le banc et s'assit sans dire un mot. Avec une voix lourde de douleur, elle raconta tout, comment le prince l'avait utilisé, lui avait menti, puis jeté comme une ordure. Elle n'osa même pas répéter tous les mots qu'il avait dit, ils étaient trop douloureux. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent, mais son visage resta calme. Elle dit à sa mère de ne pas s'inquiéter. Elle irait parler à Max. Peut-être qu'il avait juste besoin d'un peu de bon sens. Peut-être qu'il ne pensait pas ce qu'il avait dit. Peut-être qu'elle pouvait le convaincre. Grace s'accrocha à cet espoir. Elle regarda sa fille partir avec confiance. Elle croyait que Sophia allait défendre son honneur. Mais ce n'est pas ce qui se passa. Sophia arriva sous le manguier où Max était assis seul. Elle n'était pas venue avec des larmes ni avec de la colère. Elle arriva avec un sourire, des palans et des mots doux. Elle ne supplia pas pour sa mère. Elle ne parla pas de chagrin. Elle s'assit à côté de lui, croisa les jambes et dit des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Sophia lui dit qu'il était trop beau pour sortir avec une vieille femme. Elle lui demanda s'il était aveugle pour ne pas voir sa propre beauté tout ce temps. Elle lui dit qu'elle était amoureuse de lui depuis longtemps, bien avant que sa mère ne le remarque. Sophia déclara que sa mère était finie, dépassée, trop vieille pour un homme comme lui. Max éclata de rire. Ses paroles gonflèrent son ego. Il lui dit qu'elle avait raison. Il aimait les femmes jeunes, intelligentes et belles. Il n'avait jamais aimé Grace, pas même un jour. Son plan était de l'utiliser pour éliminer son père, prendre le trône et devenir roi. Mais comme Grace avait refusé d'aider, elle ne lui servait plus à rien. Il avait changé d'avis. Sophia était mieux, jeune, belle, prête. Le genre de femme qu'un roi doit avoir à ses côtés. Sophia se pencha vers lui et sourit. C'est exactement ce que je voulais entendre. Mais personne ne doit savoir. Pas même ma mère. Leur relation devait rester un secret. Max accepta. Il lui dit que le roi était déjà malade et qu'il allait bientôt mourir. Une fois le roi parti, le trône serait à lui, et Sophia deviendrait reine. Ils scellèrent leur secret par un baiser discret derrière le manguier. Ce soir-là, Sophia rentra à la maison avec un visage neutre. Elle ne dit rien sur ce qui s'était passé. Elle entra dans la chambre, aida sa mère à s'allonger, et lui apporta même de l'eau pour rafraîchir son front. Grace sourit faiblement, croyant toujours que sa fille se battait pour elle. En ville, un mariage discret eut lieu. Richard avait tourné la page. Après plusieurs mois de paix, de travail et de guérison, il épousa Anita, la jeune femme gentille qui était restée à ses côtés quand tout le monde l'avait abandonnée. Daniel se tenait fièrement à côté de son père ce jour-là, le cœur rempli de joie en le voyant dire oui. Les invités applaudirent, la musique jouait, Richard et Anita dansaient comme deux personnes ayant trouvé la paix après la tempête. Daniel était heureux, il retrouvait enfin l'homme qu'il avait connu, calme, respecté et aimé. Mais pendant ce temps, au village, l'orage se préparait. Un matin, Grace balayait la cour quand elle entendit deux jeunes filles chuchoter près de la route. Elle riait et pointait vers sa maison. Elle s'arrêta, le balai en main, et écouta attentivement. L'une dit « Tu ne sais pas ? Sophia et le prince sortent ensemble maintenant. » L'autre rigola « Cette fille est vraiment maligne, elle est montée direct au niveau du palais. » Le cœur de Grace s'arrêta. Sa main lâcha le balai sans qu'elle s'en rende compte. Elle avait l'impression qu'on venait de lui verser de l'eau glacée sur le corps. Les filles continuèrent leur chemin sans même remarquer qu'elle avait tout entendu. Grace resta figée. Le monde autour d'elle semblait silencieux. Ses pensées s'embrouillaient. Ses pieds bougèrent tout seuls, la ramenant directement dans la maison. Sophia se tenait devant le miroir, s'admirant.
Grace n'essaya pas de cacher sa colère. Elle cria son nom comme un tonnerre. Elle lui posa une question directe et tranchante. Sophia se retourna lentement, regarda sa mère, sourit et répondit sans excuse. Elle avoua avec audace. Oui, elle sortait maintenant avec Max. Elle se mit à rire et demanda si sa mère n'avait pas honte. Elle dit que Max était trop jeune pour une vieille femme comme elle, qui lui appartenait désormais corps et âme. Elle conseilla à sa mère d'aller chercher un vieux homme de son âge ou, mieux encore, de retourner supplier son ex-mari pauvre de la reprendre. Le corps de Grace tremblait. La colère en elle débordait. Elle frappa dans ses mains et cria de rage. Elle traita Sophia de fille inutile, de honte, de fille sans cervelle ni dignité. Elle lui rappela qu'elle était tombée enceinte d'un homme marié et qu'elle avait perdu l'enfant. Grace hurla. « Tu es bien la fille de ton père paresseux, sans honte, sans avenir, juste de la poussière. » Mais Sophia ne resta pas silencieuse. Elle répondit avec des mots durs. Elle dit que Grace était jalouse parce qu'elle avait tout perdu, que le prince lui appartenait maintenant, que le passé était mort et qu'elle n'avait plus aucun droit de parler. Grace éleva encore la voix. « Je ne te laisserai jamais, Max. Jamais. » Sophia la regarda calmement, sourit et répondit « On verra bien. » La maison était devenue un champ de bataille. 2 femmes, sous le même toit, du même sang, sans amour. Le vent dehors était calme, mais à l'intérieur, c'était le feu. Grace ne dormit pas après cette dispute. Son esprit bouillonnait. Elle ne supportait pas l'idée de perdre Max au profit de sa propre fille. Sa fierté avait disparu. Sa honte ne comptait plus. Son cœur ne voulait qu'une chose, Max. Le lendemain, elle appela Max pour une rencontre secrète. Ils se retrouvèrent derrière l'ancienne clinique du village, sous un grand arbre. Grace tremblait, mais elle était décidée. Elle le regarda dans les yeux et lui dit qu'elle était prête. Elle tuerait le roi pour lui. Elle dit qu'elle ne supportait pas de le voir choisir Sophia. Elle lui dit qu'elle aimait la façon dont il la touchait au lit, la manière dont il faisait vibrer son corps, et qu'elle était prête à tout pour le garder. Max sourit lentement. Il lui dit que si elle le faisait vraiment, il oublierait Sophia et l'épouserait après être devenu roi. Grace avait l'impression de voler. Elle allait enfin devenir reine. Cette même nuit, Grace s'introduisit discrètement dans le palais. Elle savait que les gardes ne la laisseraient pas approcher du roi, alors elle jouessa de son corps. Elle séduisit l'un des gardes, coucha avec lui et le supplia de l'aider à entrer en cachette dans la chambre du roi. Le garde, naïf, accepta. Mais une fois dans la chambre du roi, elle resta figée pendant de longues minutes. L'homme dormait paisiblement, faible et fragile. Les mains de Grace tremblaient. Elle ne pouvait pas le faire. Des larmes coulèrent de ses yeux. Elle tourna les talons et s'enfuit. Elle alla directement voir Max dans sa cachette secrète et lui raconta tout. Comment elle avait couché avec le garde, comment elle avait essayé, mais n'avait pas pu. Le visage de Max changea. Il se leva lentement et la regarda sans aucune émotion. À ce moment-là, Grace sut que quelque chose n'allait pas. Elle le supplia de comprendre, lui dit qu'elle avait tout fait par amour. Mais le lendemain matin, tout le village fut secoué par une nouvelle choquante, le roi était mort. Empoisonné. Ce fut la panique. Les gardes couraient partout. Les chefs se rassemblèrent. Le peuple pleurait. Et avant même l'après-midi, Grace et le garde avec qui elle avait couché furent arrêtés. Grace cria son innocence. Elle disait qu'elle n'avait rien fait. Mais personne ne la croyait. Pourquoi? Parce que Max avait un enregistrement vocal. Dans l'audio, on entendait la voix de Grace lui avouant qu'elle avait couché avec le garde et qu'elle était prête à tout pour tuer le roi. Il montra la preuve au conseil. Ils le crurent. Le nom de Grace fut sali. De future reine, elle devint prisonnière. On l'enferma dans une cellule froide et malodorante. Jour et nuit, elle pleurait, criait qu'elle n'avait tué personne. Mais personne ne l'écoutait. Assise dans un coin de la prison, elle repensait à sa vie, comment elle avait quitté son mari, comment elle avait poursuivi un prince, comment elle s'était battue avec sa fille. Pourquoi? Maintenant, elle portait des haillons, mangeait une seule fois par jour, dormait sur le sol. Un jour, elle supplia une gardienne de prison de l'aider à passer un appel. La gardienne accepta. Grace n'avait aucun numéro écrit, mais elle en avait un dans sa tête, celui de Daniel. Elle ferma les yeux, récita le numéro, et la gardienne le composa. Daniel décrocha. Dès qu'il entendit sa voix, il se figea. Elle pleurait. Elle le supplia. Elle lui dit qu'elle était en prison. Il lui demanda ce qui s'était passé. Et elle lui raconta tout, le plan de Max, la mission ratée, et l'enregistrement vocal. Elle lui dit qu'elle avait entendu dire que son père était redevenu riche, mais qu'elle ne l'avait pas cru. Elle pensait que c'était des mensonges. Elle supplia Daniel de parler à son père.
Elle disait que Richard pouvait utiliser son influence pour ouvrir une enquête et exposer le prince. Elle affirmait être vraiment innocente. Daniel resta silencieux un moment, puis lui dit la vérité. Son père était marié maintenant. Il ne savait pas s'il voudrait l'aider après tout le mal qu'elle lui avait fait. Grace pleura encore plus. Elle dit qu'elle était désolée, qu'elle avait compris son erreur trop tard. Tout ce qu'elle voulait maintenant, c'était la justice et le pardon. Daniel soupira et lui dit de ne pas s'inquiéter. Si elle était vraiment innocente, il allait essayer de l'aider. Il parlerait à son père pour voir ce qu'il pouvait faire. Avant de raccrocher, Daniel lui dit la vérité, c'était elle qui avait causé tout ça. Elle avait fait des choix, et ces choix l'avaient menée là où elle était aujourd'hui. Grace hocha la tête au téléphone, en larmes. Elle murmura. Je sais que j'ai tout gâché. S'il te plaît, aide-moi. Je ne veux pas mourir ici. Daniel ne lui promit rien, mais il raccrocha avec sa voix qui résonnait encore dans sa tête. Cette nuit-là, il ne put pas dormir. Les pleurs de sa mère tournaient en boucle dans son esprit. Même si elle avait blessé lui et son père profondément, il sentait sa douleur, et au fond de lui, il croyait qu'elle disait la vérité. Le lendemain matin, il alla voir son père, assis dans le salon en train de lire un journal. Daniel se plaça devant lui et lui raconta tout, l'appel, la prison, le prince, la mort du roi. Il le supplia d'utiliser ses contacts pour découvrir si Grace était innocente. Richard posa son journal, regarda son fils, les yeux remplis de colère. Il se leva et cria. « Je n'aiderai jamais cette femme. Jamais. Pas après tout ce qu'elle m'a fait. Pas après comment elle m'a humilié. Pas après être parti comme si je ne valais rien. » Daniel essaya de parler, mais Richard s'éloigna et entra dans sa chambre. La maison devint silencieuse. Daniel s'assit sur le canapé, la tête dans les mains. Quelques minutes plus tard, Anita entra et le vit. Elle demanda ce qui n'allait pas, et Daniel lui expliqua tout, les larmes aux yeux. Anita soupira profondément. Elle regarda la porte de la chambre où son mari s'était enfermé. Elle n'attendit pas. Elle marcha jusqu'à la porte, frappa doucement et entra. Elle s'assit à côté de Richard et lui prit la main. Elle le supplia. Elle lui rappela combien il avait changé. Qu'il n'était plus l'homme amer que Grace avait laissé derrière. Elle lui dit que ce n'était pas une question de vengeance, mais de faire ce qui était juste. Elle lui demanda. Si elle meurt en prison et qu'elle est innocente, pourras-tu vivre avec ça? Richard ne répondit pas tout de suite. Sa poitrine montait et descendait lentement. Ses yeux étaient humides mais forts. Anita le serra plus fort et murmura. Tu n'as pas besoin de lui pardonner, mais s'il te plaît, aide-la. Un long silence suivit. Puis Richard hocha lentement la tête. Seulement pour toi, et pour Daniel, dit-il. Anita sourit, essuya ses larmes et le serra dans ses bras. Elle sortit et annonça la bonne nouvelle à Daniel. Richard allait faire des appels. Il allait contacter le commissaire de police, demander une enquête complète. Il allait envoyer quelqu'un dans ce village pour découvrir la vérité. Daniel se leva et serra Anita fort contre lui. « Merci » murmura-t-il. Son cœur était plus léger. Il y avait encore de l'espoir. Pendant ce temps, au village, la couronne était maintenant sur la tête de Max. Le peuple dansait. Des chèvres furent abattues. Le vin de palme coulait comme une rivière. Les tambours résonnaient de maison en maison. Les femmes chantaient ses louanges. Le garçon discret était devenu roi. Et Sophia, elle le suivait partout, habillée comme une reine, souriant à la foule. Après la cérémonie de couronnement, la foule partit, les tambours s'arrêtèrent, et le silence revint au palais. Sophia attendait ce moment depuis longtemps, celui où il serait enfin seul. Elle croyait qu'il l'épouserait maintenant qu'il était roi. Après tout ce qu'elle avait sacrifié, après avoir combattu sa propre mère, après avoir gardé ses secrets, elle croyait que le mariage était sa récompense. La nuit venue, ils étaient seuls dans sa nouvelle chambre. Elle sourit, s'approcha doucement et demanda. « Alors, quand est-ce qu'on se marie ?» Max tourna la tête lentement, puis éclata de rire. Pas un petit rire. Un gros rire, du fond du ventre. Sophia resta figée, confuse. Il la regarda de haut en bas et lui demanda si elle croyait vraiment qu'il allait épouser une fille comme elle. Une fille sans dignité, une fille de village sans honte, une fille qui sautait du lit d'un homme marié au sien. Une fille que même sa propre mère partageait avec lui. Le visage de Sophia se figea. Son cœur se mit à trembler. Elle ne pouvait plus parler. Max se leva, alla jusqu'à la fenêtre. « J'ai joué mon rôle, dit-il. J'ai utilisé qui je voulais. Maintenant je suis roi. Je n'ai plus besoin de toi. Les reines doivent venir de familles royales, pas de foyers brisés et d'histoires sales. » Sophia le supplia, tomba à genoux,
lui rappela tout ce qu'elle avait fait pour lui, tout ce qu'elle lui avait donné, même sa propre mère. Max rit encore. Il lui dit de faire ses bagages et de partir avant que les gardes du palais ne la jettent dehors. Sophia sortit de la chambre en rampant, les larmes coulant comme la pluie. Elle ne savait même pas comment elle était rentrée chez elle cette nuit-là. Elle s'enferma dans sa chambre, refusa de manger, de parler. La même bouche qui avait insulté Grèce était maintenant silencieuse. Les mêmes mains qui avaient repoussé sa mère tenaient maintenant sa propre tête de honte. Le regret tomba sur elle comme une montagne. Richard ne parla pas beaucoup après avoir entendu l'histoire de Grèce. Ce soir-là, il resta assis au bord du lit, les yeux au sol, l'esprit ailleurs. Elle avait fait des erreurs, c'est vrai. Mais sa voix au téléphone ne sonnait pas comme celle d'une menteuse. Elle sonnait comme celle d'une femme brisée par ce qu'elle croyait être de l'amour. Après 2 nuits de réflexion, Richard prit son téléphone et appela un vieil ami. Un homme de confiance. Un homme qui lui devait une faveur, un officier de police. « J'ai besoin d'aide », dit Richard calmement. Un travail discret. Pas de bruit. Quelqu'un a été piégé. C'était tout ce que le directeur de la police avait besoin d'entendre. En quelques jours, le plan fut lancé. Une jeune femme fut envoyée. Belle, calme, intelligente. Elle entra dans le village comme une simple visiteuse. Personne ne savait qu'elle était policière. Même pas Max. Elle joua son rôle à la perfection. Il la remarqua très vite, son visage nouveau, son sourire doux, la manière dont elle l'écoutait quand il parlait. Max aimait les femmes qui lui donnaient de l'attention. Elle lui en donna. Ils commencèrent à passer du temps ensemble, discrètement. Elle faisait semblant d'être innocente. Lui faisait semblant d'être puissant. Il croyait qu'elle l'aimait. C'était exactement ce qu'elle voulait. Puis, un après-midi chaud, alors qu'ils étaient assis derrière le palais, il s'étira et dit en souriant. « Tu ne sais pas ce que j'ai fait pour devenir roi. » Elle rit, lui toucha la main. Il continua, fier de lui. Grèce devait le faire, mais cette idiote n'a pas pu. Il se pencha vers elle. « J'ai dû le faire moi-même, mon propre père. Personne ne me croira. C'est pour ça que j'ai mis ça sur elle. » Il sourit encore, fier et bête. Il ne savait pas que tout était enregistré. Cette même nuit, l'enregistrement était dans les mains du commissaire. Tout était fini avant le lever du soleil. Un véhicule noir se gara discrètement devant le palais. Pas de foule, pas de cris, aucune explication. Max fut arrêté. Grèce était assise sur un banc en prison, les yeux fixés au sol, les mains posées sur ses genoux. La porte de la cellule s'ouvrit. Une voix appela son nom. « Vous êtes blanchi. » Elle ne comprit pas tout de suite. L'agente répéta. « Vous êtes libre. Votre nom a été retiré de l'affaire. » Elle se leva lentement, comme si elle sortait d'un rêve. Devant le portail, Daniel l'attendait. À côté de lui, Richard. Pas de colère sur son visage. Pas de sourire non plus. Juste le silence. Grèce sortit et les vit. Elle s'effondra en larmes, s'agenouilla devant Richard sans honte. « Merci, dit-elle d'une voix basse et brisée. Je sais que je ne le mérite pas, mais je suis désolé. Pour tout. » Richard la regarda, sans rien dire. Mais il ne partit pas. Et c'était suffisant. Daniel l'aida à se relever. Ils partirent ensemble. Sophia était assise devant leur petite maison de village, le regard vide, fixant le sol comme s'il pouvait répondre à sa douleur. Tout autour d'elle semblait froid, vide. Plus de bruit, plus de faux rires, seulement le silence et le regret. Max l'avait utilisée, puis abandonnée comme une vieille serpillière. Elle avait tout perdu. Et le pire, c'est qu'elle savait que c'était sa faute. Un après-midi, seule, elle se souvint des rumeurs qu'elle avait ignorées, que son père était redevenu riche, qu'il avait réussi en ville. Avant, elle pensait que c'était des mensonges. Mais maintenant, elle voulait croire. Elle ne pouvait plus rester au village. Elle devait vérifier par elle-même. Le lendemain matin, elle fit un petit sac, monta dans un bus et partit directement en ville. Lorsqu'elle entra dans la cour d'une entreprise et vit le nom écrit en grand sur le bâtiment, ses jambes tremblèrent. Richard et fils. C'était réel. Son père était vraiment un homme riche. Elle attendit au portail pendant des heures. La réceptionniste refusa d'abord de la laisser entrer. Mais ses larmes touchèrent tout le monde. Un employé informa Richard qu'une fille pleurait dehors en demandant à le voir. Il sortit. Dès que leurs regards se croisèrent, Sophia courut vers lui, s'agenouilla et éclata en sanglots. « Papa, s'il te plaît. » Sa voix tremblait. « Je suis désolé. J'étais aveugle. J'ai trop suivi maman. Pardonne-moi. » Il l'amena dans son bureau. Elle continuait de pleurer. Après un long silence, Richard parla doucement. « Je t'ai pardonné depuis longtemps, Sophia.
Mais je blâme ta mère. Elle a empoisonné ton cœur. Elle t'a fait croire que je n'étais rien. Et tu l'as suivie comme une ombre. Sophia hocha la tête en pleurant. Je sais, papa. Et je suis désolé. Richard continua. Mais une chose est claire, je ne peux pas vivre avec vous deux à nouveau. J'ai une femme maintenant. Une femme qui me respecte et qui m'apporte la paix. Je ne veux pas de trouble dans son foyer. Sophia essuya ses larmes. C'est d'accord, papa. Je suis juste heureuse que tu m'aies pardonné. Je vais bien m'en sortir. Alors qu'elle se levait pour partir, Richard l'appela. J'ai une autre maison de l'autre côté de la ville. Un endroit calme. Va là-bas. Toi et ta mère, vous pouvez y rester pour l'instant. Sophia se retourna, choquée. Il sourit légèrement. Je ne vous rejette pas. Je veux juste la paix pour tout le monde. Avant qu'elle ne parte, il lui tendit une enveloppe. Commence quelque chose avec ça. Ne cours plus après les hommes. Construis quelque chose. Sois une meilleure femme. Sophia prit l'enveloppe à deux mains. Des larmes de soulagement coulèrent à nouveau. Merci, papa. Je n'oublierai jamais. Ce même jour, Sophia arriva à la maison. Une cour propre et tranquille, assez grande pour le confort, assez petite pour la paix. Elle ouvrit la porte et trouva Grace déjà là, allongée sur le canapé. Elles restèrent figées. Pas de mots. Juste le silence. Puis Sophia posa son sac, s'approcha et s'agenouilla. « Maman, je suis désolée. » Grace regarda sa fille avec les larmes aux yeux. « Moi aussi. Je t'ai mal élevée. Je t'ai appris à détester ton propre père. Je t'ai fait croire que l'amour, c'était seulement l'argent. » Elles se prirent dans les bras et pleurèrent ensemble. Grace essuya le visage de Sophia. « Si je pouvais revenir en arrière, je changerais tout. Mais maintenant, tout ce qu'on peut faire, c'est recommencer. » Elles s'assirent côte à côte, dans cette maison offerte par l'homme qu'elles avaient autrefois rejeté. Pas comme des ennemis, mais comme deux personnes brisées, essayant lentement de redevenir complètes. Chers abonnés, quelles leçons tirez-vous de cette histoire dramatique? Nous serions ravis de lire vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez aimé cette histoire, laissez-nous un pouce bleu, partagez-la avec vos proches et abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé, et restez bénis.